Un très bon samedi les frères, un très bon samedi bien ensoleillé. C'est vrai que le froid se fait sentir, il fait très froid, mais le samedi est bien ensoleillé. Ça, je ne vous le fais pas dire. Le samedi est bon, la journée commence bien. Vraiment, je me suis réveillé avec une joie, comme d'habitude, voilà. Et j'ai dit, bon, je vais parler aux Massaïlandais, voilà. Quelqu'un me disait, ah, toi-même, tu es venu dans le domaine, dans le domaine de la DV, là. Tu es venu sur YouTube, là, tu n'as même pas duré, mais déjà, tu as pris notre cœur. On a même abandonné même d'autres qu'on suivait. C'est pas de ma faute, les gars, c'est pas de ma faute, c'est bon comme ça. Et on n'a rien fait encore, voilà, on n'a rien fait encore, parce que ici, le temps nous manque très souvent, on est très occupé. Alors, cette vidéo, c'est pour parler de plusieurs choses à la fois. Je vais commencer d'abord par parler aux personnes qui sont en train de parler mal à Oscar, lui qui gère le Facebook, Herman Ivoire Usa. Souvent, je me connecte là-bas, mais c'est un peu rare. C'est lui qui se connecte et beaucoup de personnes pensent que c'est moi. Et les gens ont commencé à lui parler un peu mal. Il m'a fait des captures d'écran de ces personnes-là et il m'a demandé s'il peut les bloquer. Je lui ai dit non, tu n'as pas besoin de les bloquer. Laisse les Africains s'exprimer. Les Africains, c'est leur comme ça. L'Africain est fait comme ça. Il aime parler de ce qu'il ne connaît pas. Il aime insulter en désordre. Voilà. Et les captures d'écran sont là, je les ai regardées. Quelqu'un disait, toi Herman là, ça dit, eux pensent que c'est moi quoi. Voilà, attends, c'est le jeune là qui est là-bas. Il disait, toi Herman, tu as l'impression d'être gentil, mais tu es mauvais. Tu es mauvais même, tu ne réponds pas aux messages. Donc c'est le simple fait que les messages là-bas ne sont pas répondus, ça fait d'Herman un mauvais. Or, Herman a toujours dit et a toujours répété dans ses vidéos que ce n'est pas lui qui gère ce Facebook là. Voilà. Vous avez l'impression que c'est moi, mais ce n'est pas moi. Très souvent, je me connecte et je poste certaines choses. Quand je poste, je mets « je ». Mais quand c'est lui qui poste, il parle, il fait de sorte qu'on sache que c'est lui qui a posté. Il dit « ah, l'homme Herman a fait telle chose, telle chose ». Voilà. Donc, je voulais dire vraiment, soyez indulgents, ne parlez pas mal. Même si c'était moi, ce n'est pas la peine de me parler mal parce qu'on n'a pas vraiment le temps ici. Ce que nous faisons, c'est déjà beaucoup. J'avais décidé de ne jamais répondre à ces gens-là, mais ce n'est pas nous répondre, c'est juste pour leur récapituler encore que ce n'est pas moi qui suis là-bas. Voilà, c'était juste pour leur récapituler, ce n'est pas moi qui suis là-bas. Voilà, donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, beaucoup m'ont dit aussi que Herman, tu as raison sur les diplômes. Si je savais, j'allais t'écouter. Si je savais, j'allais mettre le bac seulement. Parce que point a parlé de ça aujourd'hui et il t'a donné raison. Il a dit la même chose que toi. Tu nous as toujours dit de mettre le baccalauréat. Même si on a doctorat, on n'a qu'à mettre le baccalauréat. Mais on ne t'a pas écouté jusqu'à moi-même là. Je suis parti mettre comme... Donc je voudrais vous dire, quand quelqu'un qui est expérimenté dans une chose vous donne un conseil, il est mieux de suivre ce conseil-là. Moi, les personnes que j'ai suivies, la plupart, je leur ai demandé de mettre le baccalauréat. Je ne leur ai pas obligé. Il y a d'autres qui ont mis d'autres diplômes. Hein. Voilà, eux, ils ont préféré mettre ce qu'ils veulent. Mais moi, les personnes qui m'ont suivi, la plupart, je leur ai dit, si tu as le bac, il faut mettre le bac. Je te suggère de mettre le bac. Et beaucoup ont mis le bac, d'autres aussi n'ont pas mis le baccalauréat. Et je refais cette vidéo pour vous dire que les diplômes avec lesquels on s'inscrit, on peut s'inscrire avec n'importe quel diplôme. Mais ici, là, le diplôme qui est international, le diplôme africain qui est international, c'est le baccalauréat. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu n'as pas le bac, il faut chercher à avoir le bac. Oui, si tu n'as pas le baccalauréat, il faut chercher à avoir le bac. C'est-à-dire tu as eu niveau premier, niveau terminal, tu t'es arrêté là, tu travailles. Tu peux passer le bac en candidat libre. Tu n'es pas obligé d'aller au cours de jour comme les autres. Tu peux faire un candidat libre et puis ça passe. Mais il faut chercher à avoir le baccalauréat. C'est très important. Voilà, parce que c'est un diplôme international. C'est pratiquement le seul diplôme qui est reconnu ici. Après peut-être les grands diplômes, les licences. Là même je ne sais même pas si les licences, tout ça, parce qu'ils se disent que tu dois refaire les propres licences. Mais le baccalauréat, dès que tu viens, il suffit de faire un an, on te rétrograde. Un an de mise à jour. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça, mais tu vas faire un an. Et puis maintenant, l'année suivante,
ça devient le baccalauréat américain. C'est-à-dire que tu as fait 1 an de cours, mais c'est un diplôme reconnu. Donc, je vous suggère vivement de faire votre baccalauréat. Donc, si vous avez le baccalauréat, que vous voulez vous inscrire désormais, dorénavant, mettez le bac. Et puis, si on vous demande maintenant quels sont les diplômes que vous avez, mais vous les faites sortir, on ne peut pas vous empêcher le visa pour ça. Et je vous ai donné mon cas. J'ai dit, moi, j'avais déjà le BTS et j'avais la licence professionnelle. Vous comprenez? Voilà, BTS, réseau informatique, télécommunication. Et puis, après, j'ai continué 2 ans pour avoir BTS dans, bon, on peut dire licence pro, hein, dans, comment on appelle ça, CV qui veut dire communication visuelle, c'est-à-dire infographie, ces genre de choses là, voilà. Donc j'avais fait toutes ces études là après mon bac, vous comprenez. Mais j'ai mis mon bac et il m'a pas posé trop de questions, parce que quand tu mets le bac, non seulement on te pose pas trop de questions, mais même s'il arrivait qu'il te demandait, tu fais sortir tout ce que tu as comme diplôme, tu dis ah voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai. Mais j'ai mis le bac parce que le bac est le diplôme international, reconnu un peu partout. Le BTS je l'ai, mais il n'est pas reconnu aux États-Unis, c'est pourquoi je ne l'ai pas mis. Il va te faire quoi? Voilà. Donc j'avais déjà parlé de ça. Et aussi je vais revenir sur les différentes choses qui peuvent te permettre d'avoir la green card. Voilà, les différentes manières ou les différentes voies, si on peut le dire, les différentes méthodes pour avoir la green card. La méthode universelle, c'est celle dont nous parlons tous les jours, c'est la DV Lottery, qui nécessite beaucoup de choses en tout cas. On peut avoir la green card au travers de la DV Lottery, mais il faut comprendre que nous avons beaucoup de choses à remplir, telles que nous devons avoir un sponsor. Et le côté sponsor, beaucoup m'ont dit non, un certain temps. Moi, je ne citerai plus le nom, parce que voilà, je ne regarde pas leurs vidéos, je ne sais pas s'ils le disent ou pas. Mais beaucoup me disent non, il y a un certain temps qui dit que un célibataire n'a pas besoin d'avoir un sponsor. Dans mon dernier direct, je me suis même entre guillemets fâché, parce que vous n'écoutez pas ce que moi je vous dis. Vous aimez écouter les autres. Et après, vous venez me poser les questions des autres pour me mettre en conflit avec les autres. Oh, je ne suis pas comme ça. Voilà. Mais je me suis un peu, entre guillemets, énervé pour vous dire, mais le simple fait même d'aller habiter chez quelqu'un, là, c'est ça qu'on appelle sponsor déjà. Bon, on me dit, un célibataire n'a pas besoin de sponsor, il a juste besoin de quelqu'un qui va l'accueillir. Mais la personne qui va t'accueillir, là, c'est ça qu'on appelle le sponsor. Et je vous ai dit qu'un célibataire a besoin de sponsor comme tout homme, parce qu'un célibataire, c'est un être humain. Il est appelé à se marier. Voilà. Et c'est même quand tu es célibataire même que tu as besoin d'un sponsor, parce que tu n'as pas de garantie. Tu es seul, tu es singleton. Tu vois, tu peux même aller ils ont imposé les sponsors pour ne pas que tu dormes dans les rues aux États-Unis. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont instauré les sponsors. Mais si tu es marié là, tu vas te débrouiller pour avoir une maison, pour avoir un coin où dormir. C'est quand tu viens ici. Mais si tu n'es pas marié et que tu es seul, c'est encore plus probable que tu peux dormir dans les rues. Donc je pense même que c'est un célibataire même qu'on doit imposer les sponsors. Pour ne pas qu'il parte dormir dans les rues. Il faut qu'il loue maison pour payer par mois, pour que le propriétaire de maison paye les impôts, paye les taxes. Voilà, il faut qu'il arrive à avoir des véhicules qui va lui permettre de pouvoir envoyer ses enfants à l'école. Pour qu'il puisse payer les taxes annuelles. La voiture là, tu payes les taxes annuelles. Je pense que en Californie, c'est $100 par an. Et c'est la taxe californienne d'abord que tu dois coller derrière ta plaque. Et sur ta plaque. Voilà, moi j'ai déjà payé pour 2020. C'est chaque année. Vous voyez un peu. Pour moi, c'est chaque novembre. Donc, comme novembre là approchait, quand j'ai acheté la voiture, ça fait 3 mois déjà. Donc, j'avais déjà payé pour 2020. Donc, je suis partant jusqu'en novembre 2020. Voilà. Donc, c'est comme si j'ai encore 1 an devant moi. Maintenant, comme je le disais, quand tu as la famille, mais tu es obligé d'avoir un véhicule pour envoyer tes enfants à l'école, tout ça. Donc je pense que c'est le célibataire à qui on doit obliger même d'avoir le sponsor. Donc que les gens ne vous racontent pas n'importe quoi dehors pour dire un célibataire n'a pas besoin de sponsor. Voilà. Donc ils ont cité le nom de quelqu'un, un ami, un frère youtubeur. Je n'y crois pas trop, mais bon, comme je ne regarde pas trop les vidéos, je n'ai jamais regardé de vidéos de
Des eux tous. Voilà. Depuis que je suis venu ici, je n'ai pas encore regardé les vidéos d'eux tous. Mais quand j'étais à Abidjan, je regardais un temps leurs vidéos. Quoique j'étais suivi, quelqu'un me suivait déjà. Le soleil est sorti. Hein. Quelqu'un me suivait déjà. Voilà, donc je n'avais pas trop d'efforts à faire. C'est lui qui faisait tout. Et j'obéissais à tout ce qu'il me disait. Et c'est lui qui m'a dit, il faut mettre le bac. Il ne faut pas mettre un autre diplôme. C'est la même chose que je suis venu vous dire, mais beaucoup ne m'ont pas écouté. Voilà, il m'a dit, il faut mettre le baccalauréat. Il ne faut pas t'en faire. Ils ne vont pas te créer de problème avec ça. Je l'ai suivi à la lettre. Il m'a dit, il ne faut pas traduire les documents. Parce qu'à chaque fois que je partais sur Internet, que j'entendais quelque chose, je venais lui dire, il m'a dit, il faut laisser à faire des traductions là. Oh. Voilà, il m'a dit, il ne faut rien traduire. Il ne faut pas t'envoyer quelque part. Je n'ai pas traduit de documents, ça ne m'a pas empêché. J'ai dit aux gens, à faire des traductions de documents, ne vous en faites pas, ne traduisez rien. Tu es dans un pays francophone, laisse tes documents en français, laisse tes diplômes en français. Parce que la traduction des documents là, lui qui doit traduire là, doit avoir le permis de traduire des documents. Il doit avoir la licence étatique, il doit être établi, il doit être certifié. Tu ne vas pas prendre n'importe qui pour venir traduire, même s'il est fort en anglais. Il faut qu'il soit reconnu par l'État en tant que traducteur de documents. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi, pour éviter tout ça, ne traduis rien. Voilà. Donc, je l'ai dit aux gens, mais beaucoup ne m'ont pas aussi écouté. Donc, je voudrais revenir là-dessus pour dire, les documents à traduire, ne traduisez rien. Si vous voulez écouter plus que vainqueur, vous êtes dans un pays francophone, Côte d'Ivoire, Togo, Mali, ne traduisez rien. Peut-être Cameroun, puisque Cameroun, c'est un pays bilingue. C'est un pays un peu compliqué en termes linguistiques, c'est-à-dire il y a un côté qui parle l'anglais et il y a un autre côté qui parle le français. Donc pour éviter tous les tralala, peut-être que vous pouvez traduire. Mais un pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Togo, comme le Mali, comme le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, que je salue d'ailleurs ici, ok? Tous ces pays-là sont des pays francophones. Donc vous n'avez rien à traduire. Je voudrais revenir là-dessus en même temps parce que c'est une vidéo un peu de résumé. Voilà, de résumé. Ok, voilà. Beaucoup m'ont dit non, les gens ont fait les bilans, toi tu ne fais pas de bilan. C'est pas parce que quelqu'un a fait un thème, DV 2020, 2 points bilan. Et que la jeune sœur là, elle a fait le même thème après lui. Après l'autre a fait le même thème que Herman va venir faire le même thème. Non, on ne travaille pas tous de la même manière. Je ne suis pas la ligne de quelqu'un. Voilà. Donc dans cette vidéo, au lieu de faire bilan, je fais le résumé de tout ce dont j'ai parlé depuis février 2019. Ok? Et je reviens dessus pour ceux qui vont jouer l'année prochaine en octobre 2020 et pour ceux qui seront sélectionnés. Voilà. Alors, les résultats, beaucoup de personnes essaient de regarder, de vérifier déjà les résultats ayant joué la DV Loterie 2021. Les résultats ne sont pas disponibles, les résultats sont disponibles en 2020. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous le savez déjà, que les résultats c'est en mai 2020, je pense que le 5 mai 2020. Mais il y a certaines personnes qui sont novices dans ce domaine de la DV là et qui pensent que dès que tu finis de jouer, 2 jours après, 3 jours après, tu peux déjà vérifier ton résultat. Non, 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 non. Ce n'est pas pour ceux qui ont joué cette année, c'est pour ceux qui ont joué l'année dernière. Voilà, ceux qui ont joué cette année, votre DV s'appelle DV Loterie 2021. Donc, c'est en 2020 que vous allez vérifier les résultats. Et en 2021, vous allez donc voyager pour ceux qui seront sélectionnés. Alors, les frères, les Massaïlandais, je voudrais aussi vous parler de la préparation de vos interviews pour ceux qui ont été sélectionnés la dernière, c'est-à-dire en mai 2020, ceux qui ont vérifié les résultats en mai 2020, qui ont été en mai 2019, c'est-à-dire la DV Loterie 2020. La DV Loterie 2020. Donc, la DV Loterie 2020, pour ceux qui ont été sélectionnés, beaucoup de personnes m'ont dit, ah, Herman, je veux que tu puisses me parler des questions qui reviennent très souvent. J'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà. Et je voudrais vous dire, cette vidéo-là, elle est universelle. Elle est valable pour toutes les DV Loteries. Parce que c'est à peu près les mêmes questions qui reviennent. Je peux même citer en pêle-mêle, quel est le diplôme, quel est ton dernier diplôme que tu as eu. On peut te poser ça. Tu peux leur dire, j'ai eu le BTS. Pourquoi tu n'as pas mis le BTS et tu as mis le baccalauréat?
parce que le baccalauréat est le diplôme universel. Et j'ai jugé bon de mettre le baccalauréat parce que le baccalauréat est le diplôme reconnu par les États-Unis. Mais j'ai le BTS. Il ne peut rien te faire. Par exemple, es-tu marié? Oui ou non? Voilà. Que vas-tu faire aux États-Unis? Une fois aux États-Unis, qu'est-ce que tu vas faire? Travailler, fréquenter, poursuivre mes études, voilà, et servir les États-Unis, être une main d'œuvre pour les États-Unis. Quand ils disent ça, ils sont contents. Voilà. Il y a des questions comme ça qui reviennent. Il y a beaucoup de questions. Comment as-tu croisé ton sponsor? Comment as-tu croisé ton sponsor? Soit c'est l'oncle d'un ami, une connaissance sur Facebook. En tout cas, tu sais ce que tu vas dire là-bas. Vous voyez? Donc il y en a comme ça beaucoup de questions qui reviennent. Je voudrais quand même faire 2 minutes pour ces questions-là. C'est pourquoi j'ai su revenir là-dessus. Vous comprenez? Alors, les frères et sœurs massaïlandais, j'ai aussi lancé donc un challenge, si on peut le dire, concernant les bouts de vidéos que j'ai demandé à mes 100 leaders, parce que ces personnes-là sont des leaders et seront nommés leaders désormais, c'est-à-dire, hein, vous pouvez même changer le nom de votre YouTube et vous mettez leader Karamoko, leader Ousmane. Je vais vous envoyer un message privé pour vous donner cette possibilité-là, si on peut le dire, en tant que gouverneur. Voilà, c'est juste pour embellir notre, voilà, notre Massaïland, n'est-ce pas, notre communauté, voilà, notre communauté. Donc en tant que gouverneur, je vous donnerai le feu vert de changer déjà votre nom, si vous pouvez le faire, si vous voulez le faire, parce qu'il faut aspirer à être un leader, parce que vous serez mes leaders. Et parmi vous, je vais sélectionner certaines personnes qui vont être administrateurs sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire, vous aurez la possibilité de bloquer quelqu'un. Vous aurez la possibilité de supprimer un commentaire à mon absence. Même quand je suis en direct, si quelqu'un a fait un commentaire qui n'est pas bon, vous aurez la possibilité de supprimer, bloquer la personne. La seule possibilité que vous n'aurez pas, vous ne pourrez pas avoir la possibilité de supprimer la chaîne YouTube. Voilà, c'est ce qui fera la différence entre vous et moi. Et vous n'aurez pas la possibilité de changer les paramètres de la chaîne YouTube. C'est-à-dire changer le nom de la chaîne YouTube. C'est-à-dire changer le mot de passe. Voilà, changer le nom. Il y a un soleil. Hein. Si je n'avais pas les lunettes là, comment j'allais m'en sortir? Comment j'allais m'en sortir? Le soleil là frappe comme ça. Changer le nom de la chaîne YouTube, le mot de passe, supprimer la chaîne, rentrer dans les paramètres de la monétisation, tout ça, vous ne pouvez pas avoir cette possibilité. Mais vous pouvez être modérateur, c'est-à-dire supprimer quelqu'un, bloquer quelqu'un, supprimer les commentaires. Vous voyez? Voilà, vous pouvez le faire. Donc, je vais sélectionner certaines personnes. Parce que tous mes leaders doivent avoir cette possibilité-là. Voilà, parce que vous serez leader. Ok, il y a déjà un sénateur. Je salue ici le sénateur Nafiou. Vous voyez, j'ai retenu son nom. Et toutes les personnes qui m'envoient des vidéos, là, vous êtes désormais des leaders. Donc, on va sélectionner 100 leaders. Maintenant, si vous n'êtes pas arrivé à 100 personnes, bon, les personnes qui seront, parmi les personnes qui ont envoyé les vidéos seront mes leaders et seront priorisées. Quand je fais mon direct, que je vois leader temps, ok, je vais vous donner un code, c'est-à-dire un mot de passe. Ok, si vous avez écrit leader et que je vous demande le mot de passe, par exemple, si je dis Marguia 1, vous devez répondre quelque chose en direct, comme ça je sais que vous êtes un vrai leader. Et ce mot de passe sera mis à jour chaque semaine. Et ça, vous comprenez? On a des idées pour améliorer la Massaïland. C'est-à-dire vous êtes un leader et que vous avez fait un commentaire. Je veux savoir que vous êtes un vrai leader, n'est-ce pas? Donc je demande Marguia et vous répondez crocodile. Quand je vois crocodile, je sais que c'est un leader qui est à jour parce qu'il a pris le mot de passe que j'ai donné la semaine. Donc ces leaders-là seront dans un petit groupe. Voilà, un petit groupe. Et on va travailler comme ça. Voilà, donc je voudrais faire en tout cas toutes ces mises à jour là. Voilà, et pour terminer, puisque la vidéo est vraiment longue, déjà 20 minutes, pour terminer, je voudrais à toutes les personnes que je suis en train de suivre, je voudrais vous dire, gardez votre sérénité. Et dès que les résultats seront sortis en 2020,
on va déjà commencer à faire la préparation des documents. Donc, les documents à fournir à l'interview. Et en même temps, on va préparer l'interview lui-même. Voilà, on va préparer l'interview lui-même. Vu les modifications que apportées à la DV cette année, c'est-à-dire avoir le passeport obligatoirement, c'est-à-dire aussi, bon, ils ont parlé des assurances maladie, mais c'est en suspension. On attend toujours le 20 ou le 30 de ce mois pour voir si c'est pris en compte ou pas. Donc, vu toutes ces choses-là, on verra comment préparer notre interview. Si je n'ai pas lunettes de soleil là, c'était pas bon, hein. Vous voyez, le soleil là est dans mes yeux même. Donc, les frères africains, les frères et sœurs, amis africains, d'ici et d'ailleurs, que je suis en train de suivre, gardez vos sérénités. Si vous êtes sélectionné, je vous donne ma parole, vous serez priorisé. Vous serez suivi gratuitement jusqu'à l'obtention de votre visa. Voilà, je vous donne ma parole. Donc, à vous de prier jusqu'à pour être sélectionné. Alors, à toutes les personnes qui m'ont envoyé leur nom, là même il y en a beaucoup qui m'ont envoyé leur nom, prénom, lieu de naissance, date de naissance, numéro de confirmation, afin que je puisse les suivre au cas où elles sont sélectionnées. Il y en a plus de 50, je peux dire même. J'avais demandé 40, mais elles sont vraiment nombreuses les personnes qui m'ont envoyé. Donc, à toutes ces personnes-là, vous devez tout faire pour avoir soit le PayPal, ou bien avoir une personne qui est dans un pays développé qui peut faire le super chat. Parce que c'est au travers du super chat que vous allez donc soutenir la chaîne. C'est-à-dire vous allez vous acquitter de cette maudite somme, pas maudite, excusez-moi, je voulais dire modeste, de cette modeste somme que je vous demanderai. Voilà, c'est-à-dire un exemple, si je vous demande 15 $ ou 10 $ pour toute la suivi, un exemple, je dis, hein, voilà, vous allez envoyer les 15 $ à quelqu'un ou à Brice Quadio. Brice Quadio il est donc le commissaire de la Massa Island. Voilà, Brice Quadio est le commissaire. Il peut donc t'envoyer une convocation. Si tu as reçu la convocation de la part de Brice Quadio et que je reçois la convocation, hein, on va te contacter pour que tu répondes à certaines questions. Voilà, donc si tu es un frère aux lois de la Massa Island, Brice Quadio est le commissaire. Ok, tu veux poser, tu veux donc apporter une convocation, c'est-à-dire une plainte à Herman ou bien à n'importe quel membre de la Massa Island, tu envoies ta convocation à Brice Quadio. Voilà, Brice Quadio, Herman ne répond pas à mes messages, on a une convocation. Ou bien Brice Quadio, il y a telle personne qui a dit telle chose, j'ai une plainte. Donc Brice Quadio est le commissaire. Alors vous pouvez envoyer cette somme-là au commissaire Brice Quadio et lui, il va payer cette somme-là via PayPal ou bien via, comment j'allais dire, via super abonné. Ça va lui faire des bonus parce que quand vous allez lui envoyer, c'est lui qui va payer en tant que super abonné et c'est lui qui sera pris en compte en tant que super abonné. Voilà, donc il aura des commissaires. Brice Quadio est le premier commissaire au compte. Premier commissaire, et il y aura la deuxième commissaire qui est notre soeur Valérie, elle est aussi notre commissaire. Donc à toutes les personnes qui donc veulent à toutes les personnes qui veulent envoyer quelque chose au Massa et Herman, vous devez contacter ces deux personnes là, la commissaire Valérie. Vous devez contacter la commissaire Valérie et vous devez contacter le commissaire Brice Quadio. Voici les deux commissaires que j'ai nommés. Les deux même ne savent pas. Peut-être que les deux vont le savoir en regardant cette vidéo parce que les deux même ne savent pas. Donc voici les deux commissaires que le gouverneur a nommés. Désormais, ce sont nos commissaires. Ils ont autorité. Même sur moi, ils ont autorité. Voilà, ils ont autorité sur tout le monde. Voilà. Donc, nous allons tous contacter. Moi, même s'il y a un problème avec quelqu'un, je vais contacter la commissaire et puis ou le commissaire et elle va faire une vidéo pour dire voici. Et ces personnes peuvent intervenir sur la chaîne, c'est-à-dire vous pourriez faire vos vidéos hein, pour dire que voilà j'ai reçu telle plainte
Et j'aimerais qu'on puisse doser, j'aimerais qu'on puisse apporter un quelconque respect au gouverneur ou bien quelconque respect à la communauté massaïlandaise. C'est pourquoi je fais cette vidéo et moi je vais poster cette vidéo sur la chaîne. Parce qu'eux, ils ont la possibilité de s'exprimer sur la chaîne librement à tout moment. Ces deux gouverneurs, voilà, plus le sénateur. Voilà, le sénateur, il est là pour voter les lois, pour l'amélioration de la Massaïlandaise. Il y a d'autres sénateurs qui vont rentrer en ligne de compte. Nous sommes en train de travailler avec... voilà, notre... Donc c'est un peu ça, c'est pour embellir les choses. Et je suis très au sérieux. Hein. Voilà, c'est-à-dire si le gouverneur Brice Kouadio ou la gouverneure Valérie, qui sont tous deux en France, s'ils ont remarqué quelque chose en France qui touche la communauté africaine, ils peuvent faire des vidéos pour que je puisse les poster. Voilà, si un frère africain a été touché, si un frère malaïdien a un problème, un Massaïlandais a un problème, ou bien il y a un SOS, quelqu'un est malade parmi la Massaïlande, ok, donc on va ouvrir une liste des Maasai people, les vrais Maasai people, et la liste là commence déjà par donc, les leaders, c'est-à-dire les 100 leaders. Donc je vais ouvrir mon cahier où je vais noter, je vais prendre mon temps pour noter. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'abonnés, mais tous les abonnés ne sont pas les Massaïlandais. Ça c'est la vérité, hein. Tous les abonnés ne sont pas les Massaïlandais. Il y a d'autres qui ne mettent jamais des likes, d'autres qui ne commentent jamais. La vidéo est intéressante comme ça, hein. Ils ne vont pas commenter, ils ne vont pas mettre like. Ceux-là ne sont pas mes Massaïlandais. Voilà. Malheureusement, avec YouTube, on ne peut pas savoir qui a liké. Par contre, avec Facebook, quand tu cliques sur les likes, on te montre toutes les personnes qui ont liké. Mais avec YouTube, on ne montre pas les personnes qui ont liké. Donc, je ne sais pas qui like, qui ne like pas. Mais au moins, par les commentaires, je peux savoir que telle personne a liké, selon son commentaire. Le simple fait de commenter déjà, c'est déjà bon. Parce que la plupart, en bas de mes vidéos, il peut y avoir 100 likes et 2 dislikes. C'est-à-dire les dislikes ne sont pas nombreux. Hein, j'ai une vidéo qui a 1300 likes. Ma plus grosse vidéo, hein, 40 000 vues. Hein, voilà, donc où j'ai parlé des conditions d'éligibilité. La vidéo fait 40 000 vues. Il y a 1300 likes et il y a 33 dislikes. Vous voyez que, voilà, c'est normal. 1300. On ne dit même pas qu'il y a 300 dislikes, il y a 33 sur les 1300. Donc vous voyez que c'est très bon. Donc, toutes les personnes qui commentent, je peux déjà savoir que ces personnes ont déjà liké. Voilà. Donc, pour me prouver que tu as liké la vidéo, que tu as aimé la vidéo, il faut dire quelque chose en commentaire. Et tu peux même dire bonjour Herman, si tu n'as rien à dire, si tu n'as pas d'autres choses à ajouter, si la vidéo a tout expliqué, que tu es d'accord avec la vidéo, que tu n'as plus rien à ajouter, tu peux même me saluer. Ah, bonjour le Maasai. Ou bien tu peux dire, je suis un leader, voilà. Et puis, voilà. Donc, vraiment, chaque semaine, ok, chaque semaine, tous les leaders, parce que tu ne peux pas être un gouverneur ou un sénateur si tu n'es pas leader. Ça c'est la vérité. Donc, Brice Kouadio doit me produire sa vidéo. Valérie doit me produire sa vidéo. Bon, le sénateur, il a déjà fait sa vidéo depuis longtemps. Il y a très longtemps. Dès que j'ai lancé l'annonce, il a fait sa vidéo, il est au calme. Le Togolais, Nafiou, le sénateur Nafiou, voilà. Il a déjà fait sa vidéo. Donc, toutes les personnes, hein, ok, auront déjà et seront dans le groupe là. Donc, je vais créer un groupe WhatsApp avec mon numéro direct. Je ne vais pas créer le groupe WhatsApp là avec ma tablette. Je vais créer le groupe WhatsApp avec mon numéro direct là. Voilà. Comme ça, tout ce qui se dit, parce que c'est là-bas on va prendre les décisions. Vous comprenez, avec les sénateurs, les commissaires, ok, et moi-même le gouverneur, on sera dans ce groupe-là. Donc, c'est les 100 personnes qui feront les vidéos là, qui seront membres, qui seront leaders, et parmi les personnes, on va sélectionner pour faire d'autres personnes, d'autres sénateurs, d'autres gouverneurs. Voilà, pas d'autres gouverneurs, d'autres commissaires. Voilà, parce que ces commissaires-là doivent nous représenter dans différents pays. Dans chaque pays, on doit avoir un commissaire de la Massaïland, c'est-à-dire en Italie, en France, au Congo, Côte d'Ivoire. Il faut un sénateur, ok, qui représente la Massaïland là-bas. Voilà. Donc, merci. Voici un peu tout ce que je voulais expliquer un peu dans cette vidéo, partant de la développerie, les questions concernant comment avoir la green card. On peut avoir la green card par le rapprochement familial, par la développerie, voilà, elle-même, par le mariage, par le travail. Voilà, par le travail, c'est-à-dire tu es un big nombre d'affaires, tu as beaucoup d'argent, tu veux venir investir ici, les États-Unis te donnent une green card. Tu as la possibilité de vivre ici très longtemps. Aussi longtemps que tu emploies, tu emploies des gens et ils te donnent les papiers qu'il faut. Donc il y a toutes ces choses-là que vous pouvez... je voulais voir l'heure, attendez. Ok, il est 46.
Il y a toutes ces choses-là que vous pouvez rentrer, vous pouvez avoir en possession. Voilà. Donc, je pense que tout a été dit dans cette vidéo. C'était une vidéo récapitulative. Et je salue ici voilà, mes deux commissaires et le sénateur. Voilà, le commissaire Brice Quadio et la commissaire Valérie et le sénateur Nafiou. Je vous salue ici. Merci beaucoup pour vos vidéos et pour vos aides. Voilà. Et que Dieu nous bénisse à tous les Massaïlandais et à tous les leaders qui ont déjà envoyé leurs vidéos. Je vous salue. Je vous salue et je travaillerai avec vous. Et à tous les abonnés, c'est-à-dire les citoyens lambda qui sont abonnés simplement pour regarder les vidéos et pour partir. Voilà. Je vous salue aussi. Voilà. Et je vous demande donc de liker, d'être positif. Voilà, d'avoir l'esprit de vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs, n'est-ce pas? Voilà, d'avoir l'esprit de vainqueur et de prier, de mettre vos résultats entre les mains de Tout-Puissant, parce que tout ce que nous faisons sur la terre, c'est Dieu qui donne le OK. La Bible, pas la Bible, mais il est dit que l'homme propose et Dieu dispose. Donc, soyez positifs, voilà. Priez, mettez vos résultats entre les mains du Tout-Puissant et puis cherchez à faire quelque chose. Avant même que le résultat ne sorte, faites quelque chose. Moi, jusqu'à même à la veille, je partais toujours casser briques. C'est à la veille là, c'est-à-dire je voyage demain. Là, aujourd'hui, je n'ai rien fait parce qu'il faut faire les valises, tout ça. Sinon, avant la veille, je sortais toujours pour faire quelque chose. Voilà. Donc, faites quelque chose, mettez quelque chose de côté, économisez, etc., etc. Ceci dit, ça fait 31 minutes, c'est déjà long. C'est vrai, c'est normal, c'est une vidéo récapitulative. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Et merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Nous sommes à 9500 et quelques déjà. Bientôt, on va toucher les 10 000 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, cliquez sur le gros bouton rouge. Et tous les gouverneurs, non, tous les sénateurs et tous les commissaires, vous pouvez tout faire donc pourquoi pas, pour parler de ma chaîne. Partager le lien sur vos murs. Par exemple, cette vidéo, vous pouvez la partager sur vos murs. Ok, tous les leaders. Si vous avez une connaissance, vous pouvez dire, ah pardon, on va t'abonner sur la chaîne d'un frère africain qui fait des vidéos sensées sur plusieurs domaines. Ça peut te faire du bien. Donc, parler de ma chaîne, c'est important, ok. Bon, je dois couper, il faut que je coupe. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.